Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur MCI TV. On est dans la deuxième session de cette série Secrets de famille. Et alors qu'on va s'apprêter à ouvrir la Bible, je voudrais juste vous donner un peu le panorama. On est comme si une réunion de famille, vous savez, comme un Noël ou un anniversaire, réunit tous les membres de votre famille. Et là, vous avez la maman ou le patriarche de votre famille qui regarde la photo et puis vous voyez des sourires sur la photo. Et puis là, quelqu'un dit « Mais qu'est-ce qu'elle est devenue, elle? Et lui? Et toi? Oh, regarde, t'étais jeune à ce moment-là. Oh, ça, c'était avant que tu te maries avec un tel. » Et il y a de la joie, il y a de l'ébullition, tout le monde est en train de faire des petits commentaires. Et puis tout d'un coup, quelqu'un dans la salle a un sourire un peu figé et crispé. Parce que derrière l'image et derrière les sourires de ce catalogue, de cette photo, il a des informations sur des choses qui sont passées en secret, dont l'ensemble de la famille n'a pas connaissance. Mais le protagoniste qui est concerné, connaît ce qui s'est passé. Alors maintenant, projetons-nous dans ce qui se passe dans le livre de la Genèse au chapitre 49 qu'on est en train d'étudier ensemble. C'est monsieur Jacob, il a 147 ans. Ce patriarche incroyable, cet homme de Dieu, il réunit tous les siens. Ah oui, peut-être qu'il a perdu un peu l'oreille, peut-être que sa vue n'est plus ce qu'elle était, mais le patriarche Jacob a encore sa tête. Et lorsqu'il réunit ses enfants pour cette dernière réunion de famille, sous la tente, je ne sais pas combien de degrés il fait, ils s'installent, chacun est là, il y a Ruben, il y a Judas, il y a Siméon, Lévi, ils sont tous là. Il y a Isaacar, il y a Zabulon, il y a Nephtali, il y a Azer. Il dit « Venez, venez mes fils, venez, j'ai une parole pour vous. Je voudrais donner une parole de Dieu à chacun. » Alors ils se taisent, le silence arrive et il ouvre le livre de ses mémoires. Et là, cet homme de Dieu va commencer à prononcer des paroles révélatrices de choses dont on n'a pas connaissance, dont les autres n'ont pas connaissance. Vous savez, la Bible nous dit que Dieu sonde les cœurs. Il scrute, il analyse les reins, il connaît tout de toi. Il te connaît, il me connaît. Quand j'étais dans le ventre de ma mère, il savait exactement les jours de ma vie, il connaissait tout de moi. On ne peut rien lui cacher. De la même façon, le père Jacob a beaucoup de dossiers. Il y a beaucoup de secrets qui ont été enfouis. Et alors qu'il s'apprête à aller de l'autre côté, dans la gloire, il veut quand même mettre les choses au clair pour que chacun reçoive la pensée de Dieu. Alors on va juste prier, on va faire une petite pause quelques instants. Je ne sais pas à quel personnage tu corresponds. Je ne sais pas si tu es comme Ruben ou si tu es comme Siméon et Lévi que l'on va voir dans quelques instants ou comme une autre personne. Mais on va prier pour que Dieu puisse juste nous faire du bien pendant ce moment. Notre Père, on sait que tu nous aimes et si tu nous rassembles en cet instant, c'est parce que tu veux nous dire des choses qui nous permettent de corriger, de changer. Alors je te demande par ton Saint-Esprit de me donner cette vulnérabilité, cette capacité à accepter ton regard sur moi. Si tu veux changer quelque chose, fais-le mon Père. Parce que je crois dans ton Saint-Esprit et je veux me soumettre à ton jugement sur ma vie. Seigneur, bénis le téléspectateur, la téléspectatrice en cet instant. Que lui aussi soit visité par toi derrière son écran. Au nom de Jésus, Amen. Alors, on est dans Secret de famille et on va arriver ensemble avec Siméon et Lévi. Vous connaissez Siméon et Lévi? On n'en prêche pas beaucoup sur eux. Alors, on lit ensemble. On est dans Genèse 49, verset 5. Le patriarche parle des deux frères. Siméon et Lévi sont frères. Leurs glaives sont des instruments de violence. Que mon âme n'ait point part à leur conciliabule, que ma pensée ne s'unisse pas à leur assemblée, car dans leur colère, ils ont tué un homme. Et dans leur caprice, ils ont coupé les jarrets des taureaux. Oh, maudite soit leur colère, car elle est violente, et leur emportement, car il est cruel. Waouh! Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais pourquoi papa Jacob dit des paroles aussi dures sur Lévi et Siméon?
Ce que Jacob est en train de révéler, c'est quelque chose qui s'est passé dans le chapitre 49 du livre de la Genèse. Et la vie de Siméon et de Lévi va être caractérisée par quelque chose. Elle va être caractérisée par la violence. Et la violence, elle est amère. Si tu laisses la violence s'installer dans ta vie, si je laisse la violence s'installer dans ma vie, la conséquence de cela sera la destruction. La destruction pour toi, pour les tiens, pour ceux que tu aimes. C'est terrible de regarder ça, mais la vie de cette tribu, de la tribu de Siméon et la tribu de Lévi, c'est des tribus qui vont connaître une grande violence. Alors, je vous propose aujourd'hui d'analyser les raisons de cette colère. Parce qu'ils ne sont pas violents pour plaisir d'être violents. Lorsque tu n'arrives pas à contrôler tes impulsions, lorsque dans tes paroles, tu tranches, tu casses et tu brises. En un mot, tu as tellement de facilité peut-être à l'oral que tu es capable de pulvériser ton adversaire. Si jamais tes enfants ne t'obéissent pas, ils voient que tu te mets en telle colère que tout d'un coup, ils se mettent au carré. Alors tu peux être tenté de dire, bah, c'est quand même bien quand j'élève la voix, regarde un peu, quelle autorité! Peut-être que par rapport à quelqu'un au travail, tu te dis, bien fait pour elle, je lui ai rendu la monnaie de sa pièce. Elle le méritait bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'ils ont vécu plusieurs couches d'injustice avant. Alors je vais essayer de prendre le parti d'être un peu leur avocat, essayer de comprendre qu'est-ce qui a fait que Siméon et Lévi étaient si violents. La raison, c'est l'injustice. Pourquoi ils sont violents? Parce qu'ils considèrent qu'ils ont le droit de corriger des injustices. L'injustice qui est mentionnée dans Genèse 34, ça ne les concerne pas directement, mais ça concerne quelqu'un à qui ils étaient très attachés. Parfois, ce qui va plus te blesser, c'est quand on touche un de tes êtres chers. Ah, soyons un petit peu honnêtes. Si quelqu'un nous attaque, à la rigueur, on peut gérer. Mais s'il touche un cheveu de ma femme, de mes enfants, comment je vais réagir? Comment tu réagis? On lit ensemble dans Genèse 34. Vous savez que Siméon et Lévi sont nés d'une maman qui s'appelle Léa. Et Léa, qui est la deuxième épouse de Jacob, a eu une fille, une petite princesse qui s'appelle Dina. Et la jolie Dina a une triste histoire parce qu'elle était victime de quelque chose d'abominable. Alors vous connaissez peut-être pas souvent ce texte parce qu'on ne le lit pas dans les églises régulièrement, mais Dina, la fille que Léa avait donnée à Jacob, sortit pour aller voir les filles du pays. Et Sichem, fils de Hamor, prince du pays, la vit. Il l'enleva, il coucha avec elle, il la viola. Quelle histoire! Et ce qui est paradoxal dans le verset 3, c'est que ce jeune chef de gang s'attacha à Dina, la fille de Jacob, et il aima cette jeune fille, et il parla à son cœur. Et Sichem dit alors à son père Hamor, « Papa, donne-moi cette jeune fille pour femme !» Jacob apprit qu'il avait déshonoré sa fille Dina. Et comme ses fils étaient au champ avec son troupeau, il garda le silence jusqu'à leur retour. Papa n'a pas confiance dans la réaction des gars. Alors il dit rien. Mais les 7 fils de Jacob revenaient des champs lorsqu'ils apprirent la nouvelle. Ce genre de nouvelle finit toujours par se répandre. Et ces hommes furent irrités et se mirent dans une grande colère parce que Sichem avait commis un acte odieux contre Israël. Il avait couché avec la fille de Jacob. Il n'aurait pas dû se faire. Puis un petit peu plus loin, Hamor leur tint ce discours. « Mon fils Sichem est tombé amoureux de votre fille. Donnez-la lui pour femme, je vous en prie. »
Le jeune homme ne tarda pas à faire, au verset 19, ce qui avait été dit, car il aimait la fille de Jacob. Il était estimé de tout chez son père, et tous les hommes se firent circoncire, et tous ceux qui étaient venus à la porte de la ville firent ainsi. En fait, je voudrais vous expliquer en quelques mots cette lecture que je simplifie. Dans le paradoxe, c'est une histoire horrible, c'est une histoire de viol, mais il s'avère que le violeur est tombé amoureux de la fille. Et alors qu'il a commis cela, il se réveille, il dit « mais pourquoi j'ai fait ça ?» Et il essaye de rattraper ses bêtises. Le violeur va voir son père et lui dit « Papa, rattrape mes bêtises et va voir le père de cette fille et demande-lui sa main. » Là, je sens déjà la colère qui monte en vous, c'est normal. C'est la même colère qui montait dans le cœur de Siméon et de Lévi. Mais quel culot! S'il l'aimait, pourquoi il a fait ça? Et alors, ils ont fait un stratagème. Siméon et Lévi se sont dit, on veut les tuer. Mais plutôt que de tuer celui qui avait commis le viol, ils ont eu une idée, c'est qu'ils ont dit, vous avez qu'à tous vous faire circoncire, parce que sinon on ne fait pas partie du même peuple, parce qu'on n'a pas les mêmes cultures. Donc adoptez notre culture, et puis après on peut parler. Tellement Sichem aimait cette fille, qu'il a accepté. Et donc, imaginez ce que ça doit être la circoncision à l'époque, avec les normes d'hygiène. C'est assez dramatique. Donc la plupart des hommes de la ville sont malades, ils sont KO, ils sont au lit, ils sont alités, ils sont mal. 3 jours plus tard, verset 35, alors que les hommes de la ville étaient souffrants, Siméon et Lévi, les 2 fils de Jacob, frères de Dina, ils ont touché leur sœur. Il a touché leur sœur. C'est ça qui les fait bondir. Prirent chacun leur épée et surprirent la ville qui se croyait en sécurité et ils tuèrent tous les hommes. Ils passèrent aussi au fil de l'épée Hamor et son fils Sichem. Ils enlevèrent Dina de la maison de Sichem et ils sortirent. Et les fils de Jacob se jetèrent sur les morts, ils pillèrent la ville parce qu'ils avaient déshonoré leur sœur. Oui, mais regardez, ils prirent tout, le troupeau, les bœufs, les ânes, ce qui était dans la ville, ce qui était dans les champs. Ils emmenèrent en guise de butin toutes leurs richesses, leurs enfants, leurs femmes, ainsi que tout ce qui se trouvait dans les maisons. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais qu'est-ce que c'est que ce... Jacob dit à Siméon, à Lévi, mais vous me troublez, faites du mal, vous provoquez le dégoût des habitants du pays, je serai détruit avec ma famille. Verset 31, mais eux répondirent, peut-on traiter notre sœur comme une prostituée? Waouh! Je crois que s'il y a quelque chose qui peut avoir une belle apparence et qui est terrible, c'est ce qu'on appelle la sainte colère. Il y a beaucoup de chrétiens qui utilisent ce concept de « j'ai une sainte colère » pour faire des choses qui ne correspondent pas du tout au cœur de Dieu. Et dans le cas de Siméon et de Lévi, ce qu'ils ont fait, c'est d'aggraver une situation abominable. Ils n'ont même pas demandé l'avis de leur sœur, ils ont voulu jouer au justicier. Ils se sont pris pour des mini-dieux, que c'était à eux de régler les comptes. Mes amis, Dieu ne te demande pas de régler les comptes. Dieu te demande de le mettre en charge de cette situation. Parce que ce que tu vas faire, c'est rajouter du problème au problème. Alors, quand je vois les raisons de la colère, on comprend que leur honneur a été bafoué. Et je voudrais être tout à fait transparent. C'est quand ils disent « ils ont touché à notre sœur », il y a un peu cette réaction aussi dans les milieux chrétiens. Peut-être que tu as connu ce genre de réaction où on veut protéger l'honneur de la famille. Parce que ça ne se fait pas dans la famille, parce qu'on est là pour protéger l'honneur de notre père. Et moi, je dois aussi avouer, confesser que parfois je me suis mis en colère pour de très mauvaises raisons. Parce que je voulais protéger ce que je pensais être l'honneur de la famille. Je pensais que mon père était content, je parle de mon Père céleste, lorsque moi je m'opposais et lorsque j'avais des idées vraiment cassantes et brisantes. Je vais vous donner une illustration toute simple. Je viens d'une culture, d'une foi, mais très carrée,
très carré. Ça, c'est mon histoire personnelle. Je priais, je louais Dieu, 5 réunions par semaine, je connaissais les commandements de Dieu. Tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela, ça, j'appliquais. Enfin, je pensais appliquer. Mais j'étais rempli à l'intérieur de dureté. Et lorsque je me suis retrouvé un jour dans une autre église, j'ai vu, dans ma culture, vous voyez, on ne frappait pas des mains parce qu'on disait Dieu est saint. Donc, on priait à genoux, on priait pas en train de taper des mains. Et pour moi, c'était du zim-boum-boum, du n'importe quoi. C'était manquer d'honneur envers Dieu. Puis, je me suis retrouvé dans cette réunion-là avec plusieurs autres jeunes où le leader de louange de l'époque, il dit « Allez, on va se lever pour Dieu, on va se lever parce qu'il y a ici quelqu'un d'encore mieux que le plus grand des artistes, que le plus grand des footballeurs, et on va lui faire un applaudissement !» Mais moi, je suis resté assis. Je dis « Mais il prend pour qui ? Mais Dieu, c'est pas un artiste, Dieu, c'est pas un footballeur. Dieu est saint. » Et j'ai été comme rempli d'une colère parce que je considérais qu'il manquait de respect et d'honneur envers Dieu. Je suis resté assis, j'ai vu bien que mes 2 camarades à droite et à gauche ne bougeaient pas non plus. Nous, on était gars sérieux et on respectait l'honneur de Dieu. Puis les années ont passé et Dieu ne m'a pas jugé tout de suite. Quelque temps plus tard, je me suis retrouvé dans un grand rassemblement de jeunesse avec mon ami maintenant Manu Bolomik. Heureusement que Dieu change les choses. Et Manu Bolomik faisait du rap chrétien. Alors là, déjà, pour moi, ça ne pouvait pas aller ensemble. Rap et chrétien, il y avait un de trop. Et ce n'était pas le mot chrétien qui était en trop. Alors, lorsqu'il a commencé à dire « Jésus est fantastique », moi, il m'a perdu. Je suis sorti de l'auditorium, ému par une sainte colère, selon moi. J'étais prêt à renverser toutes les tables qu'il fallait. Je me suis dit, mais c'est n'importe quoi, quel manque de respect pour la maison de Dieu. Le rap, c'est le monde. Alors que j'étais en colère et que je pensais protéger l'honneur de Dieu, j'étais sincère. Sincèrement dur, mais sincère. Mais très dur. Il y a un pasteur qui est venu vers moi. Il m'a rattrapé, il m'a dit, est-ce que tu fais bien de te fâcher ? Je dis, ah oui, je fais bien de me fâcher, parce que c'est n'importe quoi dans la salle. Et vous, en tant que pasteur, vous feriez mieux de prendre votre autorité, là. Et il m'a dit, est-ce que tu es sûr de toi ? Je dis, oui, je suis sûr de moi. Est-ce que Jésus serait resté dans la salle ou est-ce qu'il serait sorti ? Il serait sorti ! Ah, il serait sorti. Et il me dit, est-ce que tu connais ce garçon qui fait le rap ? Je dis, non, je ne connais pas, je n'ai pas envie de le connaître. Il dit, c'est dommage parce que Jésus, lui, le connaît et c'est peut-être même son ami. Ok ? Il me dit, si jamais tu parles en mal d'un ami de Dieu, fais attention, parce que c'est peut-être pas une sainte colère que tu as dans ton cœur. J'ai écouté, parce que vous voyez, j'étais en colère, mais j'avais quand même un peu peur de faire quelque chose qui déplaise à Dieu. Et il m'a dit, s'il te plaît, je ne te demande pas quelque chose de compliqué. Reviens au dernier rang et repose-toi, et juste en paix, dans le calme et la confiance, présente cette situation à Dieu. Je suis rentré, Manu venait juste de terminer, j'ai repris ma place, et alors que j'étais en train de ruminer ma colère, le Saint-Esprit a commencé à venir sur moi, et il m'a dit de ne plus maltraiter par mes paroles un de ses enfants. Waouh! Vous savez, il y a beaucoup de personnes ici qui peut-être ont envie de se faire justice, ou plutôt de faire justice à quelqu'un. Peut-être justice à Dieu, peut-être justice à quelqu'un de ta famille qui a été maltraité. Attention, regarde ce qui s'est passé. Le deuxième souci, la deuxième explication, c'est que ce sentiment d'injustice, il existait avant même que leur sœur soit violée. Ce sentiment d'injustice, il remonte loin, 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 loin dans leur vie. En fait, les 2 petits gars, Siméon et Lévi, ils ont vu que leur maman, Léa, elle était mal aimée. Ils ont vécu des discriminations quand ils étaient petits. Lorsque Jacob était avec Rachel et le petit Joseph, alors là, il n'y en avait que pour lui. Joseph ceci, Joseph c'est magnifique, Joseph il a la belle tunique, Joseph il est génial, il a des rêves. Et moi, Siméon et moi, Lévi, nous on est des petits riens du tout. Papa, il ne nous aime pas. Attention, je m'arrête un instant. Y a-t-il quelqu'un ici
qui s'est senti rejeté par son père, rejeté par ta mère. Peut-être c'est ton beau-père qui t'a élevé. Peut-être que ta maman n'a jamais été capable de te dire « je t'aime ». Eh bien, c'est dans ce climat, en fait, d'injustice et de jalousie, de comparaison. Parce que dans la maison, il y a peut-être une famille recomposée. Peut-être que tu as été, comme ça arrive souvent aussi en Afrique, adopté par quelqu'un qui n'est pas ton père biologique ou ta mère biologique. Et tu as été rajouté. Et aujourd'hui, tu te dis « mais j'appartiens, mais j'appartiens pas ». Eh bien, c'est exactement ça que vivaient Siméon et Lévi. Ils comprennent très bien ta situation, ils ont vécu pareil. Ils étaient là, mais sans être complètement là. Et toutes ces injustices ont fait que certainement petits se sentent ignorés, méprisés et incompris. Est-ce que toi, derrière ton écran, tu t'es senti comme une femme ignorée, méprisée et incomprise? Alors quand tu cumules la colère de l'enfance et le fait qu'on a touché à ta sœur, ça les fait perdre complètement la notion de ce que doit être le contrôle. Mes amis, la Bible dit que le fruit de l'esprit, c'est la paix, la patience, la joie, l'amour, la maîtrise de soi, la bonté. Oh, c'est pas naturel ces choses-là, lorsqu'on a vécu autant d'injustice. Et pour terminer sur ce texte, voilà les conséquences. Lorsqu'ils sont allés avec leur épée et leur glaive, je ne sais pas quelle est ton épée, je ne sais pas quel est ton glaive, c'est ce dans quoi tu es fort, c'est ce dans quoi tu es forte. Et tu vas prendre ton épée, ça peut être ta langue, tu peux prendre ton argent, ton carnet de chèques parce que c'est ton glaive, tu peux prendre le moyen qui te donne de la puissance et de l'autorité et tu vas des fois l'utiliser pour te venger. Mais oui, dans l'histoire on le voit, tu auras la capacité peut-être de détruire le méchant. Mais en même temps, tu vas détruire des innocents. Parce que lorsqu'ils sont allés, soi-disant, c'était pour venger leur sœur et tuer Sichem. Mais je remarque qu'il y a des dommages collatéraux. Ils n'avaient pas prévu que tous les hommes se rebellent, bien sûr. Donc ils n'en ont pas tué un, ils en ont tué des centaines. Et après, ils ont embarqué des femmes et des enfants. Ils ont tué des papas, ils ont arraché des mamans. Ils ont fait infiniment pire que tout ce qu'on avait fait. Au nom de Dieu, au nom de la justice. Mais réveillons-nous. Tu voulais détruire le méchant? Oui, tu l'as fait. Eh bien, en même temps, si tu laisses ta colère aller au bout, tu vas détruire des innocents à côté. Troisièmement, lorsqu'ils sont rentrés à la maison, ils ont détruit leur père. Parce que Jacob a dit, vous me donnez du dégoût. Vous, ce que vous avez fait n'est pas du tout les valeurs de votre père. Vous ne me ressemblez pas quand vous avez fait ça. Voici ce que dit Jésus. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront de la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui font preuve de bonté, car on aura de la bonté envers eux. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils sont appelés fils de Dieu. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre, et celui qui commet un meurtre mérite de passer en jugement. Mais moi je vous dis, tout homme qui se met en colère, sans garder raison, contre son frère, il mérite de passer en jugement. Celui qui traite son frère d'imbécile, raca, mérite d'être puni par un tribunal. Et celui qui le traite de fou mérite d'être puni par le feu de l'enfer. Wow! Wow! Est-ce que tu crains Dieu? Est-ce que tu crains Dieu parce que Dieu te dit très clairement dans ce passage que la colère et la violence qu'il y a en toi ne peuvent pas accomplir sa justice. Pire, la violence et la colère qu'il y a en toi sont punissables devant lui. Dieu entend tous les mots que tu as prononcés contre ton conjoint. Je sais que c'était sous le coup de la colère parce que tu avais plein de bonnes raisons. Des fois, il suffit de peu de choses pour qu'on perde nos moyens. Il suffit que tu sois très fatigué, que tu sois rentré du travail, qu'on n'ait pas respecté qui tu es, qu'il y ait une parole blessante avant, que quelqu'un que tu ne connais pas ait fait quelque chose d'insupportable. Tu étais peut-être en train de conduire et tout en toi qui était énervé s'est réveillé parce que tu as été victime d'une queue de poisson, parce tu as eu un accident, parce que quelqu'un n'a pas respecté, quelqu'un qui... Toujours les mêmes, ces gens, ils ne font pas attention. Et du coup, ça te donnerait le droit de te mettre en colère?
Colossiens nous dit, « Vous qui autrefois viviez parmi eux et marchiez dans ces péchés, maintenant renoncez à tout cela, renoncez à la colère, renoncez à la fureur, renoncez à la méchanceté, renoncez à la calomnie et à toute grossièreté qui pourrait sortir de votre bouche. » Je voudrais terminer en te disant, ce n'est pas ton identité cela. Lorsque tu te mets en colère, ça ne doit pas déterminer qui tu es, parce que tu vaux mieux que cela. Ne laisse pas les injustices que tu as subies gâcher, ou que tu subis, gâcher la belle personne que Dieu voit en toi. Si tu es en colère contre quelqu'un qui respecte le nom de Dieu, va d'abord te réconcilier avec ton frère ou avec ta sœur, ou avec ton conjoint, ou avec ton fils, ou avec ton petit-fils, ou avec ta belle-mère. Voici ce qu'il est dit, si tu présentes ton offrande devant l'autel de Dieu, et que tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande, va d'abord devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Vous savez, l'offrande, c'est ce qu'on apporte à Dieu. L'offrande, c'est qu'on dit, regarde Dieu, tous les efforts que je fais pour toi. Et Dieu dit, moi, je ne veux pas de tes efforts, je préfère ton caractère. Parce que ce que je veux, c'est faire vivre en toi le Saint-Esprit. Si tu pardonnes, alors ton Père Céleste te pardonne. C'est dur ce passage. Mais si tu ne pardonnes pas, alors Dieu retiendra aussi ton offense. Faut pas jouer avec ça, faut être sérieux. Toi qui te mets si facilement dans la position du justicier, rappelle-toi que Dieu est le seul juste juge et qu'il vérifie si nos motifs sont bons. Dans Éphésiens, l'apôtre Paul dit que l'on peut se mettre en colère. Il y a des situations qui font qu'on se met en colère, notamment contre des choses, plus que contre des personnes. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. En gros, tu as 24 heures maximum pour régler ce problème. Ne laissez aucune place au diable. Dans la colère, le diable s'infiltre. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été marqué d'une empreinte pour le jour de la libération. Que toute amertume, toute fureur, toute colère, tout éclat de voix, toute calomnie, toute forme de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Je termine en vous disant une chose. Je me mets sur mes genoux et j'ai une seule prière à faire. Apprends-moi, Jésus, à aimer comme tu aimes. Faites cette prière maintenant. Seigneur, apprends-nous à aimer comme tu aimes.